Sur le circuit Bugatti, les camions enchaînent les courses pour les championnats de France et d'Europe. Mais bien loin des véhicules thermiques et de leurs gros moteurs, dans le village des 24 heures camions, certains spécimens font discrètement mais sûrement leur apparition. On a commencé à peu près en 98 avec des véhicules au gaz naturel. Donc c'était les premiers départs, on va dire, des énergies alternatives. Et maintenant on complète avec l'électrique et l'hydrogène. Et donc là, ce que vous voyez ici, ça fait partie d'une tendance de fond, on va dire. Le dernier modèle, un 100% électrique avec son autonomie de 500 km. La décarbonation du transport routier, un enjeu devenu prioritaire et les marques l'ont bien compris. Comme la plupart des grosses entreprises, on est régi par les accords de Paris et on a des objectifs de réduction de CO2. Et le camion électrique est une solution pour répondre justement à ces enjeux et à la décarbonation des flottes. Côté public, les avis sont partagés. D'un côté, les sceptiques. Il n'y a pas le son, il n'y a pas tout ça, il y a pas mal de choses. Et puis c'est pas pareil à conduire, c'est pas du tout pareil. Par rapport au recyclage des batteries, par rapport au temps gagné à la personne qui conduit, si elle doit s'arrêter à longueur de temps pour recharger son véhicule, je ne vois pas où est le gain de temps et la rentabilité. De l'autre, ceux qui pourraient se laisser tenter. La distance, c'est moyen, hein, 300 km quand même. Bon, c'est le début. Ah, ça va s'améliorer, c'est comme les voitures. S'il y a l'évolution, il nous dit à terme qu'on peut monter à plus de 600 km, 700 km, oui, pourquoi pas. En France, les véhicules lourds sont responsables de 23% des émissions de gaz à effet de serre, un chiffre que l'État veut faire baisser. En avril dernier, 60 millions d'euros ont été alloués à la transition électrique du secteur.